شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. ارزقنا فيه البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à ce nouveau pour cette deuxième séance, Inch'Allah Azza wa Jal, euh, euh, dans ce cercle de savoir et de connaissance et de spiritualité. Bien entendu, d'entamer ce cours, j'aimerais bien que nous puissions, Inch'Allah Azza wa Jal, tout un chacun, renouveler nos intentions et avoir les intentions les plus pures, les plus authentiques, parce que nous sommes face à un texte pur et sacré. Il s'agit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons être à la hauteur de cette parole d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir être prédisposé spirituellement et intellectuellement pour recevoir de cette lumière divine. Il ne s'agit pas d'un livre de littérature, de philosophie ou d'histoire, mais il s'agit d'un livre sacré qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et veut mesurer l'importance et la symbolique et la portée, bien entendu, de cette parole d'Allah Azza wa Jal. Et nous allons, bien entendu, aujourd'hui baigner et voyager ensemble autour et au cœur même de cet océan coranique et qui recèle des trésors inépuisables, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc, nous avons choisi cette sourate Qaf, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, le choix et la pertinence de ce choix. Et vous allez découvrir, bien entendu, et nous allons découvrir ensemble, Inch'Allah Azza wa Jal, cette sourate. Et j'en ai sûr et certain que nous allons, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, avoir l'accès à cet univers coranique et avoir les moyens qui sont à notre disposition, Inch'Allah Azza wa Jal, pour pouvoir faire une entrée bénie, Inch'Allah Azza wa Jal, dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah Azza wa Jal, puisqu'il y avait certains qui n'ont pas pu participer au premier cours, c'est pour ça que je vais faire, Inch'Allah Azza wa Jal, une synthèse. J'espère qu'il durera moins un quart d'heure pour pouvoir mettre en perspective ce que nous avons évoqué, ce que nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, expliciter pour les prochaines séances. Bien entendu, nous sommes face à cette sourate Qaf. Qaf. Et j'ai expliqué que le prophète alayhi salatu wassalam aimait énormément cette sourate au point qu'il faisait la matière de son sermon. Et certains compagnons, ils ont dit, à force d'écouter le prophète alayhi salatu wassalam réciter cette sourate sur le minbar, qu'ils l'ont mémorisé. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à chaque occasion qui se présente, n'hésite pas à lire, à psalmodier et à réciter cette sourate. Ce qui fait que cette sourate est restée gravée dans la mémoire de beaucoup de compagnons parce qu'il va nous montrer et nous expliciter certains sagesse, certains enseignements que nous en avons plus besoin au temps d'aujourd'hui. Lorsque nous situons cette sourate, c'est une sourate mécoise, nous la situons, c'est-à-dire la moitié pratiquement
des sourates mecquoises. Ceux qui se sont posé la question pourquoi nous n'avons pas commencé par les premières sourates, nous avons déjà engagé les premières sourates, ceux qui ont assisté déjà auparavant avec nous, que nous avons fait surat al-Fatiha, première sourate al-Alaq, Iqra, et nous avons fait surat al-Qalam, mais nous sommes allés encore à la moitié des sourates mecquoises et nous allons à chaque fois choisir une sourate. Comme vous avez pu le constater, chaque sourate il a son identité qui lui est propre. Aucune sourate ne ressemble à l'autre. Et c'est de cette optique-là que nous allons aborder les sourates dans leur construction interne et dans leur univers de sens. Inch'Allah. Donc la dernière séance, bien entendu, nous avons commencé par expliquer qaf, qaf, c'est-à-dire nous avons expliqué la tonalité et la portée symbolique, bien entendu, de cette lettre de qaf. Nous avons rappelé que ces lettres, ils sont au nombre de 14 lettres, 14 lettres qui sont réparties dans 29 sourates. Et étonnamment, les 29 sourates, ça correspond 29 lettres des lettres arabes. Donc, ce qui montre qu'il y a un côté miraculeux de ces lettres et que ces lettres-là, que les savants les ont regroupées dans cette phrase pour pouvoir bien les mémoriser. Nassun hakimun qati'un lahu sir. Énoncé, sage, ferme à un mystère. Même la façon de les regrouper porte déjà un sens. Donc, après avoir évoqué, bien entendu, les avis des différents savants sur le fait qu'ils ont un sens ou non, et nous sommes arrivés à la conclusion que rien n'est laissé à l'arbitraire et dans le Coran, et que chaque lettre a sa place. Même j'ai dit que chaque lettre adore sa place. Donc, dans le Coran, c'est une construction harmonieuse et que chaque lettre a sa place, chaque mot, chaque phrase. Donc, ils ont bel et bien entendu, un sens. Donc, s'ils ont un sens, le deuxième débat va porter sur la signification de ces lettres. Ces lettres, on les a appelées le huruf al-muqatta'a, c'est des lettres discontinues. Nous avons vu entre les savants qui les considèrent comme les noms des sourates dans lesquelles ils sont mentionnés, et entre les savants qui considèrent que ces lettres ils sont des symboles qui font référence au nom divin et aux attributs divins, et entre ceux qui les considèrent comme une forme de défiance rhétorique et linguistique du Coran pour les Arabes de l'époque, surtout par l'usage de la langue et l'usage de qaf comme une lettre. Et la lettre, on peut dire, c'est la matière, c'est la brique de construction, bien entendu, dans la langue. D'autant plus que les Arabes, ils sont les maîtres du verbe, ils sont connus par la maîtrise de la rhétorique, de la poésie. Donc, nous avons vu que beaucoup d'exégètes comme l'imam Razi, comme l'imam Qurtubi, Zamakhshari, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, entre autres, ils ont défendu cet avis. Pour ces savants, ils ont constaté à chaque fois que ces lettres ils sont mentionnées, Allah, on évoque le Coran, ce qui montre qu'il y a un lien indéfectible entre le Coran et ces lettres. Maintenant, la question qui se pose, et nous sommes posés cette question, puisqu'ils sont mentionnés, pourquoi, la question qui se pose, pourquoi ils sont mentionnés dans certains sourates et pas d'autres? Et pourquoi exactement ces 14 lettres de l'arabe, quelle est leur spécificité? Donc les savants, ils ont beaucoup travaillé cette question pour essayer un peu de montrer la spécificité des lettres par rapport aux lettres de la langue arabe. On a 29, pourquoi c'est 14? Également, pourquoi dans certaines sourates, il y a une lettre, dans d'autres sourates, il y a deux, dans d'autres, il y a 3 ou 4 ou 5. Et pourquoi, par exemple, qaf ici, par exemple, on a noun, sad, qaf, une seule lettre. Pourquoi ici, qaf, il peut y avoir sad, il peut y avoir noun. Donc, est-ce que c'est un hasard? Bien entendu, après ce long débat, bien entendu, on est arrivé à la conclusion, bien entendu, que ces lettres, comme une unité de construction d'un discours, ils ont un défi linguistique, comme d'ailleurs tout le Coran tout entier. Mais le Coran ne peut pas être réduit juste à cette dimension rhétorique. Donc, ces lettres, ils ont une autre portée symbolique. Et puis, nous sommes arrivés à la conclusion que ces lettres, ils ont un sens, certes, mais un sens mystérieux. C'est pour ça que les ulama les classifient dans disons, une catégorie du Coran qu'on va peut-être dans des séminaires l'expliquer, ce qu'on appelle mutashabih.
Parce que dans le Coran, il y a une partie très claire. Le muhkam, c'est des choses qui sont d'une clarté évidente. Et il y a des mutashabih, c'est-à-dire des endroits où finalement équivoques, où là, ces lettres, ils relèvent plutôt de cette partie-là du Coran. Donc, c'est pour ça, toutes les tentatives, parce qu'il y avait certaines tentatives, certains exégèses, bien entendu, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Taha, Alif Lam, Mim, Qaf, de leur donner un sens. Mais bien entendu, toutes ces explications relèvent purement de la spéculation et ne sont pas fondées sur des arguments scientifiques. Certains même, je ne l'ai pas évoqué la dernière fois, ils ont même eu recours au calcul selon les lettres. Cette méthode, elle existe dans d'autres civilisations, c'est-à-dire pour dater les choses à partir d'un certain nombre de lettres. Par exemple, on dit le A, il correspond à 1, le B correspond à 10, etc. Donc, il y avait une forme de calcul, mais cette méthode, les Arabes n'ont jamais connu une telle démarche. Donc, ça serait un peu hasardeux d'aller, bien entendu, faire des calculs qui n'ont aucun fondement. Donc, puisque leur signification n'est pas à notre portée humaine, d'autant plus que le prophète alayhi salatu salam ne les a jamais expliqués, alors qu'il y avait une forte raison de le faire. Pourquoi? Parce que c'est leur style étrange qui n'est pas habituel dans un discours ordinaire. Et donc c'est pour ça, les savants se sont orientés plutôt de débattre sur la signification, se sont orientés plutôt faire leur fonction, ce qu'on appelle une fonction pragmatique. Si on utilise un langage plutôt des sciences humaines. Donc c'est pour ça, les savants, ils ont avancé plusieurs fonctions que je ne vais pas développer parce qu'on les a vues la dernière fois, je l'ai déjà détaillé, mais on peut les résumer dans les aspects suivants. Premièrement, nous avons dit la première fonction, c'est l'abréviation. Al-iqtidab, l'abréviation, parce que nous avons vu, comme les abréviations dans n'importe quelle langue, parfois vous ne pouvez pas copier tout le mot tout entier. Par exemple, information, vous mettez juste le T, un petit zéro, pour dire qu'il y a une suite. Donc, les Arabes aussi, ils connaissent dans leur langue ce genre de style. On peut résumer le mot nulle lettre. Par exemple, qaf, ça peut faire référence à des choses comme, je veux dire, comme les sigles. Par exemple, vous dites CGT, vous dites CAF, etc. Donc, il y a des sigles, mais chaque lettre, il renvoie, mais c'est une forme d'abréviation pour mieux communiquer. Mais on n'a pas, l'accès à cette connaissance. Mais on peut supposer finalement qu'il s'agit d'une abréviation. Et la deuxième fonction, on a dit at-tanbih, la stimulation, c'est-à-dire, nous avons vu que certains détournaient leur attention du Coran et entendre de tels mots au début, ça peut attirer leur attention. C'est comme des stimulus subliminaux parce qu'ils stimulent la curiosité. D'ailleurs, pour le prophète lui-même, quand il reçoit la révélation, c'est quand vous dites à quelqu'un ah, vous le stimulez par quelque chose pour le réveiller, pour qu'il soit prêt à écouter la suite. Certains savants, ils ont avancé une telle hypothèse pour la réception de la révélation et pour l'auditoire. C'est-à-dire, et ça, comme vous dites, allô. Ça signifie quoi, allô? C'est juste une forme pour entamer une telle discussion. Donc, il y avait cette hypothèse. La troisième hypothèse, c'est ce qu'on appelle c'est la mise en valeur, atténuer. La mise en valeur, c'est qu'on a remarqué, comme je l'ai déjà cité, qu'après ces lettres-là, il y a toujours mention du Coran. Pratiquement dans tout le Coran entier, vous trouvez, à chaque fois qu'il y a ces lettres, par exemple, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Alif Lam Mim, ceci est le livre. Par exemple, ici, Qaf, wal Qur'an il-Majid, etc., etc. Vous trouvez tout, par exemple, si on fait un recensement général de tous les versets, de toutes les sourates où il y a mention, bien entendu, de ces lettres discontinues, tout de suite, par la suite, il y a bien entendu mention du Coran. Mais ce recensement, mais juste j'évoque une chose, c'est que il y avait trois sourates qui font exception. Mais par contre, les savants, quand ils ont examiné à l'intérieur de ces mêmes sourates, on voit que Allah Azza wa Jal parle du Coran. Il parle très fortement du Coran. Il y a une sourate Maryam, donc je ne l'ai pas évoqué la dernière fois, donc c'est trois sourates qui font exception. Il y a la sourate Maryam et la sourate Al-Ankabut, l'araignée. C'est la sourate Maryam, il dit Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Donc ça commence par Kaf ya Ain Sad, mais tout de suite, il y a pas mention du Coran. Mais par contre, quand on entre à l'intérieur du Coran, on voit qu'il y a mention du Coran. Wadhkur fil kitab, rappelle-toi dans le livre, à chaque fois qu'il est rappelé dans le Coran. Donc il y a bien, même si ce n'est pas au début, tout de suite, mais à l'intérieur du Coran, on voit qu'il y a cette notion du Coran. Et puis, vous pouvez trouver surat l'Ankabut, l'araignée, et là, on trouve vraiment une présence, Wallah Azzawajal, décrite par du Coran, et surat Ar-Rum, les Romains. Donc, ces trois surats-là qui font exception, mais quand on entre à l'intérieur, on voit déjà la question. Après, la quatrième fonction, c'est la question de la défiance, at-tabkit, qu'on appelle en arabe. Le Coran, comme j'ai rappelé la dernière fois, qu'il a défié les Arabes de reproduire le Coran tout entier. Ils étaient incapables. Et puis, il leur a défié de reproduire 10 sourates. 10 suwarin muftarayat, c'est-à-dire parce qu'ils ont dit que c'est des sourates inventées. Le Coran leur a dit, reproduisez-moi 10 sourates inventées. Et puis ils étaient incapables. Il leur a défié par une sourate, ils étaient incapables. Et puis par un seul verset, ils étaient incapables. Et puis Allah Azza wa Jalla les défie, il dit qu'il les a défiés juste par un seul verset, ils sont incapables. À chaque fois, c'était leur défi. Il faut juste à ce sujet-là, et je rappelle quelque chose de fondamental que je n'ai pas dit la dernière fois, c'est qu'il y a une différence, bien entendu, entre le défi, l'ijaz, et la défiance. C'est deux choses différentes. La défiance, ce qu'on appelle tahaddi, et le défi qui est l'ijaz. Défi et défiance. Le Coran était un défi pour tous les Arabes, c'est-à-dire quel que soit leur niveau de la langue. Parce que je rappelle une chose, c'est que le Coran, il était un défi pour cette société arabe, par ailleurs par sa mélodie, par sa rhétorique, par son éloquence, par son style. Il a obnubilé, il a impressionné tous les Arabes, quel que soit leur niveau de connaissance de la langue. Malgré que la langue arabe, et le prophète alayhi salatu salam, à cette époque-là, ne faisait réciter que le Coran. Et rien que réciter le Coran, ça a suffi pour attirer les gens. C'est-à-dire le Coran, il est devenu comme un aimant spirituel. Je peux utiliser même l'expression d'hypnose psychologique. Et d'ailleurs, les Arabes, dans leur langue maternelle, c'est-à-dire ils avaient la langue pure et éloquente. Ils n'étaient pas altérés parce qu'ils n'étaient pas trop mélangés avec les autres civilisations. Donc la poésie, c'était comme un jeu d'enfant, si on puisse dire. Donc cette langue maternelle leur permettait d'interagir avec la beauté et le côté rhétorique et mystérieux aussi du texte coranique. Par contre, ça c'est le défi en général. Par contre, la défiance a concerné uniquement les pionniers de la langue, c'est-à-dire les poètes, si on puisse dire, des poètes professionnels et les passionnés de la langue, ceux qui avaient cette maîtrise. Pour rappel, chez les Arabes à cette époque-là, il y avait un festival. Ce festival, on l'appelle Festival Ukav. Ce festival-là, chaque année, c'est un festival de la littérature. Où à ce moment-là, les meilleures œuvres littéraires, ils sont accrochés à Al-Kaaba. On l'appelle Al-Mu'allaqat, c'est-à-dire les meilleures œuvres, ils sont accrochés à Al-Kaaba. Et certains, bien entendu, leaders, en fait, chefs leaders de la Mecque, ils craignaient de l'influence du Coran, parce qu'ils voyaient déjà son influence, et ils faisaient de la désinformation. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire, à l'entrée même du festival, il allait rencontrer les gens et pour les avertir du danger de cet homme, du prophète Azzas. Les Arabes, c'était vraiment une société qui avait. C'est bon. Donc, je rappelle juste à ce titre-là que le Coran, quand il les a défiés pour la première fois, de reproduire un Coran tout entier.
Vous trouvez dans Surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla dit قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dans ce verset, Allah Ta'ala il dit si les djinns et les humains ils s'associent pour reproduire un Coran pareil, ils ne peuvent pas le faire même s'ils collaborent ensemble pour pouvoir le faire. On peut se demander ici pourquoi la défiance vis-à-vis des humains, ça peut se comprendre, mais pourquoi quand il s'agit de la défiance, Allah Ta'ala parlait même des djinns. Parce que c'est tellement important. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, surtout dans Surat al-Djinn, il y a une sourate qui s'intitule Djinn. Et vous savez que les djinns sont thaqalan, c'est-à-dire ils sont tous concernés comme les humains par le message coranique, par la révélation. Pourquoi? Parce que cette créature, subhanallah, quand vous y entrez dans le Coran, vous savez qu'il avait un rapport exceptionnel avec le Coran. D'ailleurs, les premiers versets de Surat al-Jinn, Allah Azza wa Jalla, il a dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Allah Azza wa Jalla dit au prophète que ces djinns, quand ils ont écouté le Coran pour la première fois, ils ont dit nous avons entendu une parole étrange, un Coran étrange qui guide vers la lucidité. Allah Azza wa Jalla dit même à son prophète quand les djinns ils sont venus le voir à un moment donné après Taïf quand les humains l'ont fait beaucoup de mal au prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla a voulu le rassurer, le mettre en confiance en lui envoyant des djinns. Et des djinns, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Allah Azza wa Jalla parle de ces djinns-là qui sont arrivés au prophète alayhi salatu wassalam, et quand ils sont arrivés, en écoutant le Coran, ils ont dit écoutez. فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا. Ayez l'écoute attentive. Et puis, quand ils ont vu la beauté de ce Coran et son empreinte spirituelle, ils se sont revenus tout de suite vers leur peuple pour les avertir de ce Coran. Donc, pourquoi parler des djinns? Parce que, vous savez, la poésie, il y avait les humains. Vous savez, les Arabes aussi avaient même des recueils, des poèmes de djinns, qui les appelaient de djinns. Etc. Pour eux aussi, dans leur culture, dans la tradition, comme quoi même les djinns, ils avaient certaines formes de points. Donc c'est ça, ça explique un peu la défiance pour les humains et pour les djinns. Donc, bien entendu, personne n'arrivait à défier le texte coranique et personne n'a relevé le défi. C'est-à-dire, je vous donne juste un exemple, vous pouvez revenir dans ce sira, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Abu al-Walid ibn al-Mughira, auquel Allah Azza wa Jal a parlé de lui dans le Coran. C'était le plus grand poète. Quand les Mécois ils l'ont envoyé vers le prophète pour pouvoir négocier avec lui. Et quand le prophète il commence Abu al-Walid à parler. Et le prophète à la fin il lui a dit est-ce que tu as fini Abu al-Walid? Il a dit oui. Après un long discours, le prophète juste il écoute. Il lui coupe pas la parole. Il a dit est-ce que tu as fini Abu al-Walid? Il a dit oui. Et à ce moment-là, le prophète il commence à lire des versets. De Surat Fussilat. Et vous imaginez, quand le prophète commence à lire ces versets, Abu al-Walid il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus maîtriser son émotion. Et au point, il a dit des mots forts sur le Coran. Il a dit qu'il a un goût délicieux. Et puis il a dit qu'il a des fruits, qu'il a des... Donc c'est une expression très, très, très belle. J'aurai l'occasion, Inch'Allah, pour la traduction, c'est un peu très difficile de la traduire parce qu'il s'agit vraiment d'une expression poétique. Inna lahu la halawa, wa inna alayhi la talawa, wa inna a'lahu muthmir. Donc il a dit des mots très, très magnifiques sur le Coran. Et puis quand il est revenu vers les Mécois, il a changé son visage. Ils ont dit Abu al-Walid, tu es venu, c'est-à-dire c'est pas le même visage, on ne te reconnaît plus. Et puis il dit vraiment un témoignage fort sur le Coran. C'est le plus grand poète. Il dit écoutez, si vous parlez de la poésie, je suis le maître de la poésie. Ce n'est pas de la poésie.
Si vous parlez de la magie, ce n'est pas de la magie. Si vous parlez de ceci, ce n'est pas de cela. Ce n'est pas parler d'un être possédé. Et il commence à citer ces mots forts sur le Coran. Et après, à un moment, il y avait l'influence, il y a la pression des Mécois. Et puis, il est revenu malheureusement à la fin pour traiter le Coran de mythe. Et Allah a parlé de lui. Il a dit Innahu fakkara wa qaddar, c'est-à-dire il a réfléchi, il a évalué. Et puis il commence encore. Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans une sourate, vous pouvez revenir à sourate al-Muddathir, Allah parle de lui à un moment donné qu'il réfléchit, et il évalue, et il hésite. Parce qu'au fond de lui, il sait que ce n'est pas de la poésie. Mais en même temps, il revient. Et puis à la fin, malheureusement, il s'est résigné avec la pression des Mécois pour traiter ce Coran des récits des anciens. Et puis, c'est à ce niveau-là qu'Allah Azza wa Jal le menace virulement dans le Coran. Donc, vous pouvez revenir à cette histoire-là. Donc, c'est pour ça, je dis que les Arabes, ils avaient du mal à le catégoriser dans le Coran par son style, ni dans la poésie, ni dans la prose. Même, il y avait une sourate dans le Coran qui est intitulée « Les poètes », Shu'ara, qui distingue le Coran, parce qu'il y avait certains poètes qui étaient un peu, on peut dire, inspirés. On disait que ces poètes, finalement, tellement inspirés par des mots, ils commençaient à édicter et à produire. C'est comme une forme d'hystérie. Quand quelqu'un a une forme d'hystérie affective, à ce moment-là, il peut écrire des choses. Et certains voulaient absolument traiter le prophète alayhi salatu wa sallam par cet angle-là. Mais malheureusement, n'ont pas pu réussir à le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans Surat al-Shu'ara, il défend. Il dit وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Il dit, ce Coran-là, que shayatin, c'est-à-dire les diables, ce n'est pas eux qui l'ont descendu, ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et puis à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des poètes. Pour la petite anecdote, le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'était le choix divin, c'était que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne maîtrisait pas la poésie. Il avait même du mal. Et il connaissait, vous savez que le prophète, il connaissait un seul vers. Au point que, je l'ai dit déjà une fois, c'est qu'il connaissait un seul vers, et même ce vers-là, parfois, il oublie. Il oublie, parfois, il le prononce mal, il le prononce à l'envers. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement dans le Coran, dans Surat Yasin, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Il a dit, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Ne lui avons pas enseigné la poésie et ça ne lui appartient pas. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas enseigné à son prophète la poésie. C'est justement pour éviter des spéculations des Mecquois qui peuvent le traiter comme étant un poète, donc il a reproduit le Coran. Et pour autant, malgré que le prophète n'avait pas une connaissance de la poésie, n'a jamais écrit de poésie, il était ummi, et pour autant, ils l'ont accusé, ils ont traité le Coran partout. Donc, juste pour la petite anecdote, je finis cette partie-là, c'est que Allah Ta'ala dans le Coran nous a parlé, Inch'Allah, une autre fois je vous donne le détail, voilà, dans les groupes, Inch'Allah, WhatsApp, certains leaders mécois, tellement qu'ils étaient un peu touchés par le Coran, et c'était des gens qui refusaient le message coranique, mais pour autant, à l'intérieur d'eux, ils savaient que c'est une parole pas ordinaire. Ils ne peuvent pas aller naturellement vers le prophète pour lui dire récite sur nous le Coran, parce que ça serait une forme de honte, d'humiliation, c'est une forme de résignation. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient la nuit, individuellement. Ils partaient la nuit individuellement, secrètement, à Al-Kaaba, pour écouter le Coran. Le prophète Hassan l'écoutait, le Coran, sans que personne ne puisse deviner leur présence. Allah a parlé de ça dans Surat Al-Isra. Il dit Yastami'una ilayka wa idhum najwa. Ils venaient discrètement pour l'écouter. Et pour la petite anecdote, il y avait 3 leaders sans qu'ils se donnent rendez-vous. C'est-à-dire chacun par sa propre initiative. Donc ils sont allés
Et puis, ils étaient en train d'écouter. D'un seul coup, quand ils veulent quitter l'endroit, ils se sont retrouvés ensemble. Ils se sont retrouvés ensemble et chacun en fait, avec l'étonnement de tout le monde. Et c'est à ce moment-là, par crainte qu'ils seront découverts, ils se sont dit, allez, dispersez-vous, parce que si les Qurayshites savent pourquoi on est là alors que nous sommes leaders, on est mal parti. Donc, et ceci ne les a pas empêchés la deuxième nuit de revenir à nouveau et écouter le Coran. Donc, ceci montre, bien entendu, l'impact spirituel et psychologique du Coran sur les esprits. Et nous allons développer davantage, Inch'Allah, ce point par la suite. Donc, on a dit Qaf ou Al-Qur'an. Je ne vais pas développer l'étymologie du mot. Ceux qui ont assisté au cours peuvent, mais je vais faire très rapidement. Donc, on a dit pour Al-Qur'an. Al-Qur'an, nous avons dit, est-ce que le Qur'an, c'est un nom propre? C'est comme on dit la Torah, l'évangile. Et si c'est le cas, est-ce que ça se prononce avec le Hamza, Qur'an, ou sans Hamza, Quran? Comme le défend l'imam Shafi'i, il y a une version aussi de lecture du Coran, on l'appelle Quran. Quran. Donc, c'était le débat des savants, il se situe à ce niveau-là. Est-ce que c'est un nom propre ou est-ce qu'il a un dérivé étymologique? Donc, on a dit, si c'est Quran avec Hamza, et ce n'est pas un nom propre, donc ce dérivé étymologique, ça va venir de Qur'an, donc ça va venir de Qara'a, lit. Et je vous ai dit, et ceux qui ont assisté avec nous le cours de Iqra, je vous ai dit, bon, qu'on traduit par lire, mais qui signifie Qara'a dans la langue arabe, dans son étymologie, qui signifie regrouper, rassembler, relier. Les Arabes, ils disaient le maqra, c'est le regroupement d'eau. Donc, le Coran, le Coran, quand on entend Al-Qur'an, c'est comme un adverbe d'intensité. C'est-à-dire quand vous dites refrain, c'est le pardon. Beaucoup de pardon, je dis refranaka rabbana. Pardonne-nous beaucoup. Donc, la même forme, parce que vous savez, dans la langue arabe, la forme, en fait, dans le sens. Quand vous dites cette forme, refrain, Qur'an, donc ça signifie vraiment beaucoup de choses. Donc, on dit Qur'an, donc c'est-à-dire un adverbe d'intensité, ça veut dire qu'il signifie doit être beaucoup lu. Mais la lecture, ce n'est pas au sens mélodique, parce que nous avons abordé la notion de Iqra. Quand on dit Iqra, c'est pas justement, il y a la lecture basique qui signifie relier les mots et les phrases pour pouvoir prononcer le mot, mais il y a la lecture au sens coranique, c'est ce mécanisme de reliance. Reliance, je reprends cette expression d'Edgar Morin, qui utilise la reliance dans les connaissances scientifiques. Mais la reliance, ça veut dire faire le lien. Donc la reliance au sens mélodique, quand on dit tajwid, voilà, on relie les mots, on essaie un peu de les prononcer comme il se doit. Ça peut être cette lecture méthodique, allocutive, ça peut être aussi méditatif. C'est-à-dire la méditation aujourd'hui que nous allons faire, c'est une forme de lecture parce qu'on va relier le sens des versets pour dégager une unité de sens et des enseignements et des sagesses dans une forme de lecture globale. Donc, ça, c'est une chose que le Coran, donc ça vient de regrouper, de relier. Si c'est Al-Quran, Quran, son Hamza, c'est-à-dire le Coran, donc si ce n'est pas un nom propre, alors à ce moment-là, on va dire son dérivé étymologique, ça vient de Qarana. Qarana, il signifie quoi? Comme on l'a dit, marié. C'est pour ça qu'on l'appelle, en langue arabe, Qiran, le mariage, on l'appelle Al-Qiran. Et il y a même le Hajj, quand on associe l'Umrah et le Hajj, on appelle aussi ça Al-Qiran. Donc ça fait référence à une symbiose, à une fusion. Donc il y a vraiment une fusion, une symbiose entre ces lettres, entre ces versets. Et certains, ils ont dit aussi de Qarana, ça vient aussi de Qara'in. Qara'in, les preuves et les indices, ça veut dire que les versets, l'une confirme l'autre, l'autre authentifie l'autre. C'est comme un système global. Et je vais parler, Inch'Allah, pour la prochaine fois, Inch'Allah, de cette notion du système, mais plutôt dans des séminaires parce que sinon on ne va pas avancer, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais revenir, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, Al-Qur'ani Qaf ou Al-Qur'ani al-Majid. Maintenant, le Majid, dans le verset. Donc, Al-Majid, c'est un qualificatif du Coran. Je vous ai parlé la dernière fois que le Coran a des noms propres. C'est-à-dire, à force que
le Coran se définit et il définit son identité de cette manière-là, au point qu'on s'est dit, il y a 5, plutôt 4, certains savants ont rajouté la cinquième, 5 noms propres qui identifient le Coran. Et le reste, ce sont que des qualificatifs des attributs. Par exemple, ici, on est face à un qualificatif du Coran que Allah Ta'ala a nommé Majid. Vous trouvez Karim. Vous trouvez le Coran, Allah Ta'ala le nomme Karim, généreux. Et vous trouvez dans d'autres circonstances, Allah le nomme Hakim, sage. Ça, c'est des qualificatifs. Par contre, les noms propres du Coran, je veux dire, le premier qui définit l'identité du Coran, c'est le Coran, c'est le Coran. C'est pour ça tous on dit le Coran. Le Coran. Donc, le premier étant le Coran, avec tout le développement au sens profond de Coran. Donc, quand on dit Coran, déjà, ça fait référence, la première référence, ça fait référence déjà, parce que le mot qara'a, ça fait référence premièrement à sa transmission orale. Donc, il n'est pas reçu, comme j'ai dit, comme la Torah sous forme de tablette, comme la Torah, mais il a été reçu dans une forme de transmission orale. Quand vous avez pu le constater avec ce qui a été abordé avec l'ijaza dans le Coran, donc cette ijaza, ce diplôme, on trace la traçabilité entre la personne et jusqu'au prophète, jusqu'au l'ange Gabriel, jusqu'à Allah Azza wa Jal. Et on a une traçabilité, c'est-à-dire une transmission, et ça reste jusqu'aujourd'hui. Donc on le récite, on l'apprend, la psalmodie, etc. Donc le Coran. Et puis la deuxième identité, c'est le kitab. Donc je dis aussi, chez les Arabes, on appelle la katiba de l'armée. Quand la katiba, c'est-à-dire quand un regroupement d'armées, il est regroupé de façon minutieuse et précise, là on l'appelle katiba. Donc ça veut dire que le Coran, il est réparti, regroupé avec des versets dans leur sens. D'ailleurs, c'est pour ça que vous trouvez que le Coran, il est réparti d'une certaine façon qui est contraire à l'ordre de la révélation. Ça veut dire que l'ange Gabriel, quand il venait, il dit, par l'ordre d'Allah, il dit, ce verset-là, mets-le dans une telle sourate. Ce verset-là, mets-le dans un autre. Donc cet ordre-là, il est voulu. Donc ce n'est pas un ordre arbitraire, c'est un ordre qui est contraire à l'ordre de la révélation. Parce que l'ordre de la révélation, ce serait situer le Coran dans l'histoire. Bon, ça peut être une façon de comprendre un peu la pédagogie de la révélation, mais le Coran doit être en principe pris en considération dans ce système global. Donc, et même Allah Azza wa Jal, quand il a évoqué Iqra, il a parlé aussi de l'écriture, de le kitab. Kitab, ça fait référence à l'écriture, donc ça fait référence à Allah Ta'ala juré par la plume. Et très tôt, quand il a dit Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama, celui qui a enseigné par la plume. Et ça, parce que je vous dis ça, parce que c'est une révolution culturelle dans une société arabe qui se base exclusivement sur l'oral, sur la transmission orale. C'est-à-dire la poésie, on l'apprenait comme ça. C'est comme aujourd'hui, vous dites la révolution numérique qui a révolutionné l'humanité, mais la révolution chez les Arabes, il y avait certains écrivains, mais ils n'étaient pas très nombreux. C'est pour ça que le Coran va inciter même à l'écriture, même dans les contrats. Là, quand il a parlé des contrats de dette, il a dit donc il faut l'écrire. Donc écrire, ça veut dire c'est que le Coran invite à la formalisation dans une société qui se base sur l'informel, tout qui est informel. Donc ça, c'est une révolution vraiment coranique. Et puis l'autre identité du Coran, c'est le Furqan. C'est ça. Et je vous dis que le Furqan, c'est sa fonction. Wa Qur'anan faraqna. Tout le temps, Allah Ta'ala, il qualifie le Coran le Furqan. Si vous dites dans le Coran, Al-Furqan, c'est naturellement, automatiquement, vous pensez au Coran. Et je dis le Furqan, il signifie le discernement, la capacité de trancher. Quelqu'un Furqan, afriq, c'est-à-dire je tranche entre la vérité, la fausseté, le bien et le mal. Ça veut dire dans le Coran, il ne vous laisse jamais dans le flou, dans l'ambiguïté, dans l'hésitation. Tout est clair et tout est cadré et les frontières sont bien limitées. Donc ce n'est pas étonnant aussi dans la façon
dans le discours coranique. Et puis, troisième plutôt identité, c'est al-dhikr. Al-dhikr. Allah Ta'ala a parlé du Coran comme dhikr. Toujours quand Allah Ta'ala parle al-dhikr, donc quand il parle comme ça, al-dhikr, le rappel, c'est qu'il fait toujours référence au Coran. Au Coran. Inna nahnu nazzalna al-dhikr. Nous avons descendu al-dhikr. Il n'a pas dit le Coran, le dhikr. Le dhikr par le Coran parce que c'est le souvenir de Dieu, parce que le Coran c'est une nourriture spirituelle qui nous relie, qui nous reconnecte au divin. Et certains savants, ils ont ajouté al-wahy, comme je vous ai dit, la révélation, qui signifie en langue arabe la discrétion, la rapidité. Peut-être on en parlera, Inch'Allah, à notre moment de dhikr. Donc, comment le Coran s'est décrit? Donc, Inch'Allah, pour cette séance, malheureusement, je ne vais pas tenir juste. Je vais aller encore plus loin, donc je dépasserai un petit peu une heure qui était prévue pour finir cet aspect-là, parce qu'il me semble très, très, très important, Inch'Allah, pour pouvoir ne plus aborder pour les prochaines séances. Donc, je vous ai dit que le Coran, il s'est décrit, juste pour revenir à Al-Majid. Je vous ai dit que le Coran, il s'est décrit comme étant dhikr, comme un rappel, il s'est décrit comme étant une exhortation, et même des savants qui ont créé des ouvrages sur les noms du Coran, comme Rahma, comme une clémence, comme une nour, comme une lumière, comme Huda, comme une guidée, comme Bayinat, des versets évidents, comme Basair, comme une clairvoyance, comme Shifa, ça veut dire comme un remède, comme Majid, comme ici, comme je vais expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça signifie Majid, Hakim, Azim, glorieux, Aziz, Bouchra, qui rassure, qui avertit, etc., etc. Je rappelle une chose très importante, c'est que le Coran s'auto-réfère. Il y a un ouvrage que je vais peut-être vous propose, c'est-à-dire l'autoréférence du Coran. Je n'ai pas encore lu, mais je vais peut-être voir qu'est-ce qu'il en est. Et ce livre-là, on parle de l'autoréférence. Je pense que le titre là, il est évocateur, c'est-à-dire que le Coran s'auto-réfère. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'auto-réfère? C'est-à-dire qu'il parle de lui-même. C'est très important. Le Coran, il parle de lui-même. Il parle de sa nature. Il parle de sa fonction. Il parle même de la façon dont il veut être abordé. Et c'est très étonnant dans le Coran. Vous trouvez, le Coran, il se défend. Le Coran, il rassure. Donc cette autoréférence du livre, c'est tellement important. On ne peut pas comprendre le Coran si on ne se réfère pas vraiment à ces attributs du Coran. Donc, ce mot al-Majid, ou al-Qur'an al-Majid, ce terme al-Majid est un qualificatif, c'est un attribut du Coran. On constate déjà dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de al-Majid, il qualifie al-Majid trois choses. Il parle de lui-même subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, soit-il exalté, il se qualifie comme étant al-Majid. Donc parmi les noms, les attributs divins, al-Majid. Ça, c'est la première des choses. Et il qualifie sa parole ici, Al-Qur'an al-Majid. Donc c'est lui, subhanahu wa ta'ala, il est Majid. Donc c'est sa parole, il est Majid. C'est naturellement. Je vais expliquer ce que ça veut dire al-Majid. Et il qualifie également son trône de al-Majid. Dhul Arshi al-Majid. Donc ce terme de al-Majid en langue arabe, il signifie, je vais vous donner trois sens premiers de ce terme. Le premier sens qui signifie le Majid, c'est l'étendue, l'épaisseur, l'amplitude. L'étendue, quelque chose d'étendu, épais, ample, c'est ça le Majid. Les Arabes, ils disaient Majadatil Ibil, ils parlaient des chameaux, et ils utilisaient le terme, le vocable Majadatil Ibil. Si les chameaux ils se retrouvent dans des endroits spatiaux, des horizons plus larges, et qu'ils ont à leur disposition beaucoup d'herbes, alors à ce moment-là, les Arabes parlaient de Majadatil Ibil. Donc ça fait référence à cette étendue, cette épaisseur, cette amplitude. Donc, ce premier sens du mot Majid montre quoi? Par rapport, parce qu'il qualifie le Coran, il montre quoi?
il montre l'épaisseur du Coran. Il montre l'étendue du Coran. Il montre l'horizon large du Coran. Et ça, nous allons le développer, Inch'Allah Azzawajal, dans une autre occasion. Donc, le deuxième aussi signification du mot Majid chez les Arabes, il signifie la générosité, le don et la largesse. C'est-à-dire quelqu'un Majid, c'est quelqu'un de très généreux, qui donne sans compter et qui donne beaucoup. Et ceci rejoint un autre sens significatif du Coran. Allah Ta'ala parle aussi du Coran et il le qualifie de Karim, c'est-à-dire généreux. Ou Mubarak. Allah Ta'ala parlait du Coran Mubarak. Kitabun anzalnahu ilayka Mubarak. Mubarak, c'est-à-dire béni. Et la baraka, il signifie quoi? La bénédiction. Et bénédiction, langue arabe, il signifie beaucoup de choses extraites de peu. Ça semble mathématiquement qui est égique, mais c'est ça le sens de l'baraka. C'est ça le sens de l'baraka. C'est un sens mystérieux. En fait, de peu de choses, vous allez extraire énormément de choses. Ça veut dire que le Coran, cela signifie que le Coran, il se spécifie par sa capacité à emmagasiner énormément d'enseignements en peu de mots. Ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. C'est-à-dire le prophète, on disait aussi dans sa parole, c'est Jawami' al-Kalim, ça veut dire peu de mots, peu de sagesse, mais qu'ils ont énormément d'enseignements. Comment dire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, chaque mot, j'utilise cette expression pour une métaphore pour vous expliquer mieux cet aspect-là. C'est-à-dire que chaque mot, c'est comme un éponge de mots. Un éponge, mais vous pouvez avoir beaucoup d'eau. C'est comme un puits d'enseignement qui ne s'épuise jamais. Et le Coran, il est généreux dans le sens donateur, c'est qu'il vous donne énormément, proportionnellement à votre prédisposition spirituelle et intellectuelle. Allah Ta'ala utilise même une métaphore, il dit فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. Il disait en fait, plus récipient, si votre récipient il est de cet ordre-là, vous allez recevoir proportionnellement à votre capacité de recevoir. Donc, si vous ouvrez plus les portes de votre cœur et vous êtes plus disponible spirituellement, le Coran vous donne proportionnellement votre prédisposition, votre capacité de recevoir. Vous pouvez recevoir 1000 enseignements, 100 dans son. C'est pour cela, l'un des défis du Coran, c'est sa capacité à transcender le temps et les espaces. C'est-à-dire que le Coran, il est généreux dans le sens, il donne à toutes les générations, en fonction de leurs défis, en fonction de leurs besoins. Au point, c'est qu'on dit que le Coran, il est inépuisable. C'est-à-dire, il y a des générations qui l'ont lu, d'autres générations qui vont le lire, et jusqu'à la fin du temps, et jamais les enseignements du Coran, ils seront épuisés. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit, ce verset coranique, Allah azza wa jalla dit, et il a donné cette métaphore, il a dit, si vous prenez toute la terre, tous les arbres de la terre de plumes qui vont servir du plume et c'est-à-dire le bihar, c'est-à-dire que les mers qui vont servir d'encre et des mers qui ressourcent encore de l'eau, qui vont servir d'encre, ils ne peuvent jamais épuiser la parole d'Allah. C'est pour ça que vous trouvez certains versets seront plus saillants aujourd'hui qu'auparavant. Certains compagnons même, quand on leur demandait une question sur un verset, ils disaient ce verset n'est pas encore avéré dans le temps. C'est-à-dire un verset, on le comprend, mais il n'est pas encore avéré dans le temps. Parce qu'il viendra un temps où ce verset devient encore plus saillant, plus clair. C'est pour ça, j'aime bien cette expression de l'un des savants, de l'un des réformateurs turcs, c'est l'imam Nursi, Badi' al-Zaman al-Nursi, c'est l'un des réformateurs, surtout dans son rapport avec le Coran, quand il a écrit les lettres, Rasail al-Nur, les lettres de lumière, il disait une parole très belle. En fait, on lui a dit, c'est quoi le meilleur exégèse du Coran? Il a dit, le meilleur exégèse du Coran, c'est le temps. Et c'est le temps. Parce qu'il suffit de formuler les problématiques de notre époque, les formuler
et faire le bon diagnostic et venir vers les exposés au Coran en toute humilité et plonger dans l'océan coranique pour déceler le remède. C'est pour ça que le Coran, c'est une boussole. Il y a un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Bawsal al-Qur'an, la boussole coranique. Très beau cette expression. La boussole, c'est comme un GPS, un guide. Allah Ta'ala parlait de lui, un guide. Yahdi, Yahdi, il guide vers quoi? Vers toujours le meilleur, vers toujours le bon. Il guide vers la lucidité, vers la sagesse. C'est pour ça, les autres miracles des autres prophètes, c'était des miracles matériels, propres à leur époque. Parce qu'en fonction de l'évolution de l'humanité, c'était propre à leur époque, en fonction de leur degré de maturité. Par exemple, à l'époque de Moussa, alayhi salam, où il y avait beaucoup de la sorcellerie, la magie, en fait, un miracle matériel, c'est le bateau qui va, qui va se transformer en ce serpent qui va avaler. Et ça serait le miracle de Sayyidina Moussa, alayhi salam, une société où la magie, la sorcellerie est la norme. Sayyidina Isa alayhi salam, dans une société où la norme c'était les formes de guérison, toutes les formes traditionnelles de guérison, il vient Sayyidina Isa alayhi salam avec cette forme de guérison divin. Alors que le prophète alayhi salatu salam, certes il a eu des miracles, beaucoup de miracles matériels, mais le Coran ne les a jamais évoqués. Et même quand les Mécois lui demandaient des miracles matériels, par exemple, revenez à surat al-Isra, par exemple, وقال نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. C'est vrai, ils ont demandé du miracles, il va leur ramener de l'or, il va épuiser من الأرض ينبوعا, tu vas faire jaillir de la terre, source d'eau, bon, toute forme de miracle. Jamais le prophète a répondu à leurs demandes. Et même Allah Ta'ala leur dit à son prophète, il dit, dis-leur, أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Est-ce que le Coran ne leur a pas suffi comme une forme de révélation sur eux? C'est-à-dire, cette dernière révélation du Coran, parce qu'après le prophète, il n'y aurait plus de prophètes. Il n'y aurait plus de prophètes. Donc, son dernier miracle, il doit avoir un certain nombre de caractéristiques. La première des choses, c'est un miracle qui doit être protégé de toute falsification humaine. Parce que Allah Ta'ala, aux Écritures, il les a confiés adeptes de ces religions. C'est-à-dire, ils doivent eux-mêmes trouver les moyens pour protéger leurs livres. Et par contre, s'agissant du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna nahnu nazzalna dhikr wa in lahu lahafidun. Si j'explique la rhétorique et la façon d'insister sur la protection du Coran, nous l'avons descendu et nous allons certes le protéger. Et regardez le Coran comme il est prêché aujourd'hui. Des millions de gens qui l'apprennent par cœur. Et la majorité de ces personnes-là qui apprennent le Coran par cœur ne sont pas des arabophones, en réalité. Tout le monde, même il ne le comprend pas, il l'apprend par cœur, sans parler d'une vraie révolution du Coran à ce niveau-là. Donc, ce dernier message, pour qu'il soit protégé, il doit être protégé, il doit avoir des caractéristiques solides. Pour qu'il reste déjà, premièrement, un message universel et qu'il va rester un horizon de rappel pour toutes les générations et dans toutes les cultures. Et c'est ça le défi, c'est comment montrer, Inch'Allah, on aura l'occasion, c'est un grand projet de montrer l'universalité du Coran. Qu'est-ce qui fait que le Coran, ce serait universel, qui a sa spécificité, qui va lui donner sa spécificité au-delà de la langue. Ce que nous allons détailler, Inch'Allah. Donc voilà le mot Majid. Donc 3. Deuxième signification de Majid, il signifie l'honneur. Les Arabes, ils disaient Al-Amajidu minan nas. Ils disaient que les Amajid qui font partie des gens signifient l'honneur, la valeur, l'estime, la grandeur, la majesté. La majesté. C'est pour ça Allah Ta'ala a parlé dans son arsh, de son trône, bien al-Majid. Pourquoi son trône de al-Majid? Parce que tout simplement, le trône al-Majid, il signifie tout simplement que quand on parle du trône,
on parle de la majesté, on parle de la grandeur. Donc, sa grandeur fait que ce Coran al-Karim, il est haut, il est précieux, il est majestueux. Donc, Majid, c'est un Coran Majid. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Dans un autre passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est un Coran Majid dans des tablettes protégées. Et pour vous expliquer que, et ça c'est très 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 important, parce que si on ne comprend pas ce qualificatif de Majid dans le Coran, on aura du mal à faire notre entrée dans cet espace coranique. Pour vous montrer que le est tellement mature, est tellement grandiose, sa descente du ciel vers la terre a été exceptionnelle. Parce que chaque verset, imaginez-vous, chaque verset qui descend, c'est la rencontre entre le ciel et la terre, chaque verset qui descend équivaut à un événement exceptionnel aussi. C'est-à-dire les anges, ils avaient l'habitude, même, en fait, juste vous situer que les djinns, et vous pouvez retrouver ça dans Surat al-Jinn, les djinns, ils avaient l'habitude de remonter au ciel pour l'écoute. Donc, ils travaillent avec certains magiciens, sorcellerie. Donc, c'est un peu d'écouter ce qui se passe dans le ciel. Et lors de la descente du Coran, le moment où le Coran va descendre, ils ont une chose d'incroyable, c'est que l'accès au ciel, il était fermé, même condamné. Même ils se sont dispersés, ils se disaient qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'anormal. Ils ont décrivé cet événement dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit Inna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa ils ont dit nous avons touché le ciel et nous l'avons trouvé encerclé. Regardez l'expression. Muli'at harasan, encerclé de gardiens. Wa shuhuba, c'est des flèches qui empêchaient les djinns de remonter. Et quand un verset descend, c'est comme un renfort des anges qui va descendre. Et vous savez que le prophète nous a décrit même l'événement exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe quand le protocole, si je puis dire, qui est prédéterminé, vous savez qu'est-ce qui se passe? Une convocation officielle. Et qui vient et qui lui adresse les versets. Et puis les anges, ils l'entourent. Et ces anges-là, ils descendent sous forme de renfort. Renfort comme ça. Mouli'at harasan, renfort. Et puis le prophète, ils vont descendre. C'est comme un événement exceptionnel. Ils vont descendre et puis sur le prophète, pour recevoir la révélation. Et au point, quand le prophète reçoit la révélation, il ne la reçoit pas. Il la reçoit, vous savez, j'ai déjà décrit quand, la première fois que le prophète, il va recevoir la révélation, quand il va le prendre, l'ange Gabriel va le prendre avec force. Ce processus de la révélation va se passer d'une façon exceptionnelle au point que Aïcha radiallahu anha, il décrivait, il dit le prophète quand il recevait la révélation à ce moment-là, cet instant-là, il y avait de la sueur qui collait de lui au moment de l'hiver, il faisait très froid. Donc jusqu'au qu'il reçoit les mots de la révélation. Pourquoi Allah Ta'ala? Parce qu'Allah Ta'ala, il a parlé de ces mots, il a dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan. Allah Azza wa Jalla, il a parlé que ces mots, ils sont lourds de sens, lourds. C'est pour ça Allah Ta'ala a donné à son prophète dans Surat al-Muzammil qu'il puisse se préparer par la prière de la nuit. La prière de la nuit qui va donner une forme de silence de la nuit, une forme de symbiose. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu. Allah Ta'ala, il a dit il a parlé de nashi'at al-layl, il a parlé de la nuit, c'est un moment de silence, ashaddu wat'an wa aqwamu qilan, c'est-à-dire dans la silence de la nuit, il y a une symbiose entre le cœur et le Coran. Et vous trouvez que le prophète même quand il a reçu pour la première fois la révélation, il hésitait, il commençait même à murmurer avec l'ange Gabriel par crainte qu'il oublie quelque chose. Et Allah Azza wa Jalla le rassure. Il a dit la tuharrik bihi lisanaka lita'jala, ne murmure pas ta langue par crainte que tu l'oublies. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Nous aurons la jam'ahu, de le rassembler et puis de le graver complètement dans ta mémoire. Je vous donne juste un exemple, je finis. Surat al-An'am. Vous savez, Surat al-An'am, les bestiaux, c'est une sourate exceptionnelle. C'était la première sourate qui était descendue en un seul coup. C'est une longue sourate et c'est une sourate qui était descendue avec
70 000 anges qui sont descendus pour porter cette sourate. Laylat al-Qadr, la nuit qu'on appelle la nuit du destin, la nuit de la valeur de l'estime. Il a été valorisé, pourquoi? Valorisé khayrun min alf shahr, meilleur que 1000 mois. Grâce à quoi? Grâce au Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, nous l'avons descendu dans une nuit bénie. Et le Ramadan, pourquoi il a été valorisé? Magie. Pourquoi le Ramadan a été valorisé? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, parce que le Coran il a été descendu pendant Ramadan. Et Allah Ta'ala a valorisé les gens du Coran, les compagnons du Coran. Quand le prophète il a dit les plus honorables de ma communauté, ce sont les gens du Coran, ce sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les serviteurs les plus proches. Et même de la direction de la prière, le prophète donnait la priorité aux gens qui maîtrisent le Coran. Même au moment du funérail, il dit le prophète qui apprend, qui a le Coran plus que l'autre, et il le met comme prioritaire. Et donc, Allah Azza wa Jalla dit même clairement, nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons privilégiés, choisis parmi nos serviteurs. Donc le Coran, vous avez bien compris que le Coran, quand on parle de Majid, avec tout ce que c'est ce descriptif, nous montre son caractère mystérieux et qu'il y a un lien, qu'il est en lien indéfectible avec la connaissance divine, invisible. C'est pour ça, ce qui nous est dévoilé du Coran n'est qu'une partie infime de ce mystère. Et Allah Azza wa Jalla, par ça, nous a permis d'accéder à cette lecture, sa méditation, par sa grâce. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, si nous descendons ce livre sur une montagne, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. C'est-à-dire même la montagne ne pouvait plus supporter la lourdeur des propos, la lourdeur réelle et symbolique du Coran. Mais Allah Azza wa Jalla a privilégié l'humain et il lui a donné cette capacité d'accéder, de lire. Et ça serait impossible de lire, ça serait impossible de le méditer. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cette manœuvre-là. Donc, le Coran, rien que cette lettre Qaf est un mystère. Wallah, c'est un mystère. C'est une lettre divine. C'était une lettre de la langue arabe ordinaire, Qaf, une simple lettre, mais là il devient une lettre divine à partir du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait. La preuve, c'est que cette lettre, quand on la prononce, on est récompensé. Et quand on prononce Qaf, normal, je fais lire aux enfants Qaf, je ne suis pas récompensé. Même je peux guérir un malade par ce simple Qaf, mais j'ai la certitude que ce mot, cette lettre, c'est Allah Ta'ala, c'est sa parole. Allah Azza wa Jalla a parlé de cette lettre. Donc c'est pour ça, j'essaie un peu de finir, c'est pour ça vouloir interpréter le Coran. En recourant parfois aux sciences modernes de la linguistique, et on traite le Coran comme une simple œuvre littéraire, comme j'analyse les pièces de Shakespeare ou un poème de Victor Hugo, sans tenir compte de cette spécificité sacralisée, est une démarche qui est vouée à l'échec. C'est pour ça, le problème ne réside pas dans ces connaissances de la linguistique, tout est important, tout est à prendre en considération, mais la manière de les utiliser pour aborder les textes coraniques. C'est pour ça l'approche hystérocritique ou la philologie, il a connu certes un grand succès, bien entendu dans la sphère académique, concernant, depuis Spinoza, voilà, dans les livres sacrés concernant le Nouveau et l'Ancien Testament, mais il n'a jamais connu un succès concernant les études coraniques. Pour une raison toute simple, c'est que le Coran, déjà à la base, il est dans sa langue originelle, l'arabe. Il n'a jamais été modifié, il n'a jamais été changé. C'est-à-dire ce que vous lisez ce Coran en langue arabe, c'est qu'il y a 14 siècles. Par contre, d'autres écritures anciennes, ils étaient rédigés au 1er siècle dans notre ère. Ils n'ont pas été écrits, par exemple, en araméen, c'est-à-dire la langue de Jésus, mais bien en grec. C'est pour ça, trouve par exemple un écrivain, Bruno Delmore, il a un livre, il s'appelle Le Christ grec, de la tragédie aux évangiles. En fait, pour lui, il défend l'idée que les évangiles
et surtout il parle des récits des apôtres, c'est-à-dire de Luc et Marc, il dit qu'ils ont largement puisé dans l'arsenal de la rhétorique grecque, c'est-à-dire la rhétorique grecque et romaine, qui imprégnait pratiquement la culture de l'époque. On voyait qu'il y a des récits qui est élaboré, qui emprunte un petit peu cette dramaturgie, si on puisse dire, le drame. C'est-à-dire que Jésus, Isa alayhi salam, il était mis à mort selon un scénario, et qu'il y a un drame, qu'il y a le suspense, la trahison, la torture. Donc, lui, il décrivait que finalement, ce récit, il a été reconstitué, bien entendu, avec une autre culture, un autre esprit gréco-romain. Voilà. Peu importe, revenons au Coran, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir finaliser. Donc, la première force donc sur le Coran Majid, qui fait sa force, la force du Coran Al-Karim et son universalité, premièrement, c'est un verbe. Qu'est-ce qui fait que ce Coran, contrairement aux autres miracles matériels, il sera un miracle éternel? Pourquoi? Pour quelle raison? Premièrement, c'est un verbe, c'est un discours. Allah Ta'ala dit hadith. Ça veut dire que c'est un discours, c'est une parole, c'est un langage. Et le langage coranique, juste je nuance quelque chose, le langage coranique, certes, il se réfère à l'arabe, mais il se distingue par sa terminologie. C'est-à-dire que le Coran, quand il est descendu, il a transformé la langue arabe. C'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle une rupture épistémologique, c'est-à-dire avant et après la descente du Coran, il y avait une transformation complète de la langue arabe. C'est-à-dire les mots qu'utilisaient les Arabes à l'époque, ils avaient un sens, mais le Coran va les transformer, va leur donner un autre sens. C'est un projet gigantesque, bien entendu, du Coran de transformer un peu la culture arabe. Je ne vais pas vous donner, j'avais prévu de donner des exemples, mais on laissera, Inch'Allah, pour une autre fois, pour essayer un petit peu d'avancer un petit peu. C'est pour ça, l'un des savants disait, en fait, par rapport au Coran al-Karim, le Coran porte son dictionnaire, il porte, il protège son dictionnaire. Al-Qur'an, yahmil mu'jama wa yahmi mu'jama. C'est-à-dire, en fait, il a son dictionnaire qui est lui propre. Vous ne pouvez pas lui imposer une signification externe. C'est-à-dire, en interne, il vous dit, c'est quoi? C'est pour ça, vous trouvez dans le Coran le même verset, peut-être expliqué ailleurs, le même terme réexpliqué ailleurs. Et ce travail-là de liaison, c'est ça, de lire, la relecture, de méditation, qui va permettre de dégager un sens. Il protège. Qu'est-ce que vous avez le protège son sens? C'est-à-dire, personne ne pourrait déformer le sens coranique. Même s'il peut le faire, mais le Coran à la fin, il a un mécanisme en interne qui permet de protéger sa définition du vocable. Vous pouvez le définir comme vous voulez, et c'est ça ce qu'on reproche à certaines lectures qu'on appelle les lectures un peu parcellaires, où Allah Azza wa Jalla a fait référence dans le Coran de cette lecture fragmentaire du Coran. Vous prenez juste un verset, vous commencez à l'analyser, ou vous faites votre marmite. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, si vous voulez aborder le Coran, il faut l'aborder dans son ensemble. C'est-à-dire, ici, vous trouvez un verset, et il pose une problématique, vous trouvez la réponse peut-être dans une autre sourate, et puis vous faites tout ce lien. Ce lien-là, ça demande beaucoup d'efforts. Que le Coran s'adresse aux gens doués d'intelligence. La fidèle est la ayat pour qui? C'est des signes pour qui? D'ailleurs, même les versets dans le Coran, ils ne sont pas appelés versets, ils sont appelés ayat, ça veut dire c'est des signes. Donc, c'est pour ça, enfin, j'aimerais bien juste rappeler un point très important, c'est que un lecteur novice du Coran, quand il lit le Coran pour la première fois, il lui semble que le Coran il est déroutant, chaotique, désordonné, mais fastidieux dans sa compréhension. Pourquoi? Contrairement à une pensée linéaire. Une pensée linéaire, vous avez des chapitres, on aborde une problématique, on va dans un sens de progression, on comprend un petit peu. C'est l'écriture au sens humain du terme. Mais n'oublions pas, c'est un texte sacré. Euh, euh, le Coran ne cherche pas la linéarité.
La linéarité est le propre de la modernité aujourd'hui. On cherche la linéarité. Ça mérite tout un développement. Aussi, il y a des sciences aussi aujourd'hui qui s'intéressent à cette problématique-là, en linguistique, en sciences cognitives. C'est la question de la linéarité. Mais le Coran cherche la symétrie. La symétrie, c'est quoi? C'est l'harmonie. C'est-à-dire, vous avez une construction à l'intérieur. C'est pas juste pour convaincre le Coran. La linéarité sert juste à convaincre. Mais le Coran, et aussi la rhétorique, dans son sens le plus profond, certes, il sert pour convaincre, mais aussi pour somatiser, imprégner l'individu pour qu'il devienne un sujet agissant. Parce que le but du Coran, c'est de mobiliser toutes tes forces intellectuelles, psychologiques, etc., pour te permettre d'être un sujet, d'être un croyant, Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point que je vais évoquer également, c'est que le style miraculeux du Coran, il dénote son caractère divin. Quand vous lisez le Coran, faites l'expérience, vous lisez le Coran, vous lisez un autre livre de littérature, d'histoire, etc. Mais quand vous lisez le Coran, vous sentez le poids de la présence divine. Vous les sentez dans les mots, dans les phrases, dans les enseignements. Même en lisant, ce qui est un peu étonnant, en lisant même dans une autre langue, dans une traduction d'une autre langue, mais vous sentez. Alors si vous lisez dans sa langue, de la langue arabe, vous sentez encore le poids. Même si des gens qui ne comprennent aucun mot, mais rien, la mélodie du Coran est une mélodie qui imprègne l'esprit. Parfois, des personnes, je peux vous citer des expériences de beaucoup de personnes, qui commencent à pleurer sans savoir vraiment pourquoi, quel impact, quelle empreinte psychologique sur l'individu. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah, la parole de Dieu. Et la parole d'Allah, quand je dis parole d'Allah, c'est-à-dire c'est son attribut absolu. Et la parole d'Allah, puisqu'il est l'absolu, donc sa parole n'obéit pas aux normes du temps, ni aux règles de l'espace, il transcende le temps et l'espace. C'est pour ça qu'on vous y entrez dans le Coran, vous avez l'impression que le temps est suspendu. Suspendu complètement. Pourquoi? Vous trouvez même dans l'espace, dans le Coran n'est jamais identifié. S'il n'y avait pas les exégèses qui expliquent un petit peu que ces versets sont descendus dans de telles circonstances, etc., vous ne pouvez pas le savoir, parce que l'espace n'est pas identifié. Les personnages historiques avant, vous trouvez dans le Coran, Allah Ta'ala n'a jamais parlé du personnage. Il dit « Waja'a rajulun » un homme est venu. Et même les transitions, parfois vous les trouvez des transitions soudaines, brutales, un aller-retour. Il interpelle votre être entier, votre esprit, votre âme, votre intelligence. C'est ça. C'est pour ça le Coran, c'est ayat, c'est-à-dire c'est comme des panneaux. Ayat. C'est-à-dire le même mot, la même phrase, quand il glisse dans un autre passage, il le transforme. C'est comme des éléments chimiques. Quand vous mélangez les couleurs, ça vous donne une autre couleur avec une autre couleur. Vous trouvez parfois les mêmes expressions coraniques, le même mot. Vous le mettez là et vous le changez, ça donne une autre dimension. C'est pour ça, l'un des sabbins a donné cette métaphore du Coran. Il a dit, en fait, ces versets répétitifs, les gens ils ont dit, oui, pourquoi tel verset se répète? Ici, par exemple, l'histoire de Moïse, il est raconté d'une certaine façon, et parfois les mêmes formulations sont ailleurs. Il leur a dit, ça c'est comme le sucre. Le sucre, vous le trouvez partout. Vous le trouvez dans la banane, vous le trouvez dans l'orange, vous le trouvez dans les dattes, et c'est pourtant c'est le même sucre, mais il n'a pas le même goût. Le goût de la banane, il est différent du goût de l'orange. Donc, c'est cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'Allah a donné cette métaphore. Il a dit, tusqa min ma'in wahid, irrigué de la même eau, mais vous trouvez des couleurs, ça donne des couleurs différentes, ça donne des goûts différents. Et vous trouvez même Allah quand il vous parle, par exemple dans le Coran, il parle des règles du droit. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, il parle du divorce. Il vous explique la norme du divorce, il vous explique sa philosophie, en même temps il vous exhorte. Il te parle de tes droits, et en même temps il t'appelle à la tolérance, à la médiation. Et dans le débat, je ne vous parle même pas du débat coranique, quand le Coran, quand il prend un sujet, quand il débat, il formule la façon de formuler les débats, comment il avance les arguments, l'enchaînement des arguments, la rationnelle, au point de fermer la porte à... Et même le Coran, il te tétille par des questionnements.
Il y a un livre excellent de celui qui s'est converti à l'islam, qui, je ne sais pas s'il traduit en français, mais c'était bon, à l'origine en anglais, mais je l'ai lu en arabe. Il dit Hatta al-malaa'ikatu tas'al. Il parle de sa conversion en islam. C'est un grand mathématicien américain. Et il dit même les gens s'interrogent. Il parlait de son cheminement intellectuel. C'était un grand mathématicien. Il trouvait comment le Coran il tétille cette personne. À chaque fois, il se pose des questions, des problématiques. Il lit le Coran tout entier. Il a un doute. Et à chaque fois, le Coran lui donne des réponses. Et il le mène, il l'accompagne jusqu'à arriver de la vérité. Également, enfin, je dis que le Coran aussi, sa force, sa rhétorique, c'est qu'il aussi, il défie son message sous différentes formes. Parfois, en forme d'un récit, parfois d'un débat, parfois d'une image, d'une parabole, d'une exhortation. Tous ces procédés sont utilisés pour défendre une idée. وكذلك نصرف الآيات. Allah Azza wa Jalla dit نصرف, c'est ainsi ce terme نصرف, c'est-à-dire répartir les signes. Allah Ta'ala a utilisé le même vocabulaire quand il a parlé des vents. Le vent, نصرف. C'est-à-dire, ce Coran, c'est ça, cette capacité de toucher le cœur et les esprits à travers cette voie. Je vais finir, Inch'Allah Azza wa Jal, avec une métaphore. Je finis avec ça, parce que certains ils ont posé la question, Inch'Allah Ta'ala, la question de méditation, d'exégèse. Inch'Allah, moi je propose que nous allons aborder, Inch'Allah, dans des séminaires, parce que c'est impossible de faire dans un cours, de traiter toutes ces questions-là. Mais Inch'Allah, peut-être que je reste à votre disposition s'il y a des cours, s'il y a des questions à ce niveau-là, Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à traiter, mais je m'arrête, Inch'Allah Ta'ala, pour, Inch'Allah, entrer, Inch'Allah, naturellement dans la prochaine séance au vif de l'accord. Mais n'oubliez pas, quand ce début il est important. Ne ratez pas le début. Quand vous dites Qaf, le Coran Majid, vous dites moi j'en passe. Si vous ratez le début, vous n'aurez plus les clés. C'est les clés d'entrée. Qaf ou le Coran Majid, on a tout de même, on est un peu prédisposé spirituellement, psychologiquement, pour venir entrer dans le Coran, Inch'Allah Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان